Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui un petit tuto carte avec la planche de tampon que la boutique Global Land a bien voulu m'offrir en partenariat. Donc, je vous ai présenté les articles il y a quelques temps. Je vous mettrai en petit i en haut de l'écran le lien si vous souhaitez aller voir l'ouverture de mon colis. Et donc pour réaliser cette carte, donc pour cette fois-ci je ne vais pas vous montrer la carte avant de l'avoir réalisée. J'en ai déjà réalisé une, mais là on va la faire ensemble et vous verrez à la fin de cette vidéo le rendu de la carte. Donc pour cette carte, j'ai donc préparé déjà un papier, donc ma base de carte. Donc moi j'ai choisi un papier noir. J'ai donc découpé un rectangle de 24 cm sur 16 cm que je vais donc plier en deux. Donc ça c'est ma base de carte. Donc j'ai pris le papier le plus fin dans les blocs de chez Action. Donc les blocs dans lesquels il y a le papier blanc, noir et craft. Voilà, dans ces blocs de papier, j'ai pris le papier noir le plus fin. Donc je commence à bégayer. Ma base est prête. Je la mets de côté. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de papier, donc effet miroir en couleur argentée. Donc j'ai découpé un papier de 11,5 sur 15,5. Donc ce sera le matage de ma carte. Et nous allons donc travailler le motif sur un papier aquarelle, donc le papier aquarelle de chez Action. C'est celui-ci que j'utilise. Voilà, celui-ci. Donc j'ai découpé un morceau de 11 sur 15. Donc voilà pour le papier. Donc je vais prendre une feuille de papier de brouillon pour ne pas salir mon plan de travail. Voilà, avec ce masking tape, donc je vais former un cadre. Voilà, je vais faire en sorte que sur les quatre côtés du papier, j'ai une bordure qui reste blanche. Donc environ 1 cm. Je fais à l'œil. Voilà. Voilà. Et la dernière face. Voilà. Je vais coller ma feuille sur mon plan de travail. Comme ça, je serai moins embêtée. Ça ne bougera plus. Donc voilà. Donc là, j'ai mon cadre blanc qui va rester blanc. Donc, j'utilise un pochoir. Donc moi, je vais utiliser ce pochoir-ci. C'est un pochoir qui me vient de chez Caramel Studio. Enfin, vous prenez ce que vous avez, un peu importe. Les pochoirs de chez Action feront très bien l'affaire également. Ils en ont sorti de jolis dernièrement, donc voilà. Ensuite, j'ai découpé avec un dies rond. J'ai fait une découpe, donc un cercle qui fait 8,2 de diamètre. Donc ce cercle, je vais le placer sur mon papier aquarelle à peu près. Je vais à peu près le centrer.
Voilà, pour faire en sorte que je n'ai pas de... Pour faire en sorte, oui, de masquer donc une partie de mon papier aquarelle. Pour garder un cercle blanc une fois que j'aurai mis de l'encre sur mon papier. Donc je vais coller également mon pochoir sur mon papier noir. Voilà. Donc j'ai placé mon cercle, j'ai placé mon pochoir. Je vais utiliser des encres bleues, donc deux Distress Oxide, celle-ci et celle-ci. Et j'ai une encre Versafine claire, donc qui est brise chaude. Je vais également l'utiliser là pour faire des tamponnages. Et la Versafine noire pour tamponner les petites fées, puisque c'est une carte féerique que nous allons faire. Donc je prends ma brosse à maquillage qui me vient de chez Action et je vais donc commencer par mettre de la couleur donc sur le reste de mon papier aquarelle. Donc, je vais utiliser la couleur la plus claire, donc celle-ci, donc avec ma brosse, tout simplement, en maintenant le cercle, ma découpe de cercle au milieu. On y va. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu plus autour du cercle, mettre un petit peu plus de couleur et un petit peu moins sur les bords de mon papier. Après c'est une couleur très claire. Donc sur toute ma surface, hein, je mets de l'encre. Voilà, si je juge qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute un petit peu. Voilà, j'ai bougé un petit peu mon cercle, mais bon, j'ai terminé, donc ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour cette première partie. Donc là, je vais pouvoir enlever mon pochoir. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, je vais laisser mon cercle. Est-ce que je laisse mon cercle? Non, pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours utiliser, non, je vais utiliser la couleur un peu plus foncée, celle-ci, la Broken China, et je vais mettre, je vais essayer de mettre délicatement, voilà, un petit peu d'encre comme ça sur le tour du cercle. Essayer d'être délicate. Là, je passe un petit peu dans le cercle sans mettre trop de couleur. Voilà, comme ceci. Donc voici pour les encres Distress. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc préparer mon tampon. Alors je vais choisir le tampon que je vais utiliser. Donc vous voyez, il y en a de
de très jolis. Ils sont tous très jolis d'ailleurs. Je vais peut-être prendre cette petite fée là. Allez, on y va pour celle-ci. Oui, pourquoi pas. Ou avant de tamponner la fée, je vais peut-être tamponner, je vais mettre des petites étoiles filantes. Donc ici j'ai une fée qui est en train de, avec sa baguette magique, de lancer des petites étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser, ces petites étoiles, pour ici en mettre sur le tour de mon cercle. Donc je devais mettre de l'encre que sur les étoiles. Après, si je déborde un petit peu, je vais simplement essuyer mon tampon avec un morceau de papier, un petit chiffon. Voilà. Donc je vais en mettre. Si je vais suivre mon cercle, donc je vais en mettre, voilà, un premier par ici. Voilà. Et je vais en mettre de l'autre côté, ici à l'opposé de mon cercle. Il est très beau ce bleu. Voilà, je vais le mettre ici. Il y a de l'encre sur la fée. Je vais l'enlever, voilà. Et voilà. Ensuite, je vais peut-être venir, peut-être placer ma fée. Prenons ma fée, donc je la mette à peu près ici. Je vais regarder si j'ai suffisamment de place. Bon, je vais peut-être mettre quelques petites fleurs. Alors j'ai des petits tampons qui se décollent. Donc là, je vais utiliser la même encre, hein, mon encre Versafine claire. Et je vais venir y mettre quelques petites fleurs ici sur le bas. Voilà. Donc, je les nettoierai mieux juste après. Je vais en mettre une plus petite. Voilà. Je vais venir maintenant tamponner ma petite fée. Donc là, avec la Versafine claire noire. Donc, bien sûr, j'en mets plein la plaque. Peut-être en remettre un petit peu. Puis alors moi quand je fais du tamponnage comme ça, je m'en mets partout. Allez, je tamponne cette fée.
Voilà, parfait. Alors j'ai quelques petits papillons, vous voyez là, sur la planche de tampon. J'en ai 4. Je vais m'en servir. Toujours avec mon encre Versafine clair, donc je vais en mettre un petit peu par ici pour combler le manque qu'il y a ici. Voici un. Bon, je vais les utiliser tous, hein, tant qu'à faire. Il y en a encore un sur la planche. On va se faire plaisir. Voilà. Ensuite, celui-ci. Où vais-je le mettre? Là, toute la difficulté. Je vais le mettre ici, à l'extérieur. Voilà. Et il y a également des petits tampons pleins. Des petits papillons pleins. Donc là, je vais les tamponner en noir. Voici un. Donc là, il n'y en a qu'un. Je vais en faire un deuxième. Voilà. Et j'ai des petites pétales de fleurs que je vais venir également tamponner. Les fleurs perdent leurs pétales. Je vais en mettre un petit peu de ci, de là. Pour agrémenter ma carte. Je vais prendre celui-ci. Ils sont très jolis ces tampons. Voilà. Ne regardez pas mes doigts, je m'en suis mis partout. Donc je pense que ce sera tout. Après, bon, je vais pas mettre de deuxième fait, une suffit. Ensuite, je vais utiliser j'ai du glitter ici, bleu turquoise. C'est la marque Studio G, j'avais trouvé chez Nose il y a quelques temps, vous voyez, à 59 centimes. Je vais en mettre un petit peu autour de ma carte. Donc là, je vais prendre mon pinceau. Peut-être essayer de mélanger. Je vais en mettre un petit peu sur mon papier noir. Voilà. Et je vais en mettre tout autour de mon cercle sur ma carte. Ça va me donner un petit effet pailleté. On est dans un monde féerique, donc on va en profiter. Voilà, c'est fin, c'est discret.
un petit peu par ici. Voilà, je pense que ça va faire l'affaire, comme on dit. Voilà. Ensuite, je vais terminer la décoration avec des... Donc j'ai sorti des petites paillettes que j'avais trouvées chez Action probablement. Et ici, j'avais acheté, il fut un temps, ces lots de boutons. Donc ici, il y a des petites étoiles turquoises qui m'intéressent. Donc je vais en sortir quelques-unes. Et je vais les coller sur ma carte. Si j'arrive à en avoir quelques-unes sans être obligée de tout sortir. Ouais, voilà. Bon, je vais en sortir 3. Voilà, le reste, je vais le remettre à l'intérieur. Donc je vais coller ça avec de la colle, hein, tout simplement. Voilà. Donc je vais sortir ma colle, la colle de chez Action. Je me suis préparé également un petit, cette petite chose là que l'on trouve dans le diamond painting, afin d'attraper plus facilement les petites paillettes. Bon, je vais en sortir quelques-unes. Ici, est-ce que vous allez voir? Oh là, ouais. Quelques-unes. Je pense pas que je vais coller toutes ces paillettes sur ma carte, donc je vais en mettre de ci de là quelques-unes. Je vais mettre un point de colle. Alors bien sûr, il faut se souvenir où l'on a mis le point de colle. Voilà, pour un petit effet brillant. Ça va rappeler mon matage argenté. Vous devez entendre le tracteur, enfin le bol mélangeur plutôt. Là j'ai mon mari qui prépare l'alimentation pour les vaches. Bon, la colle fait des fils. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes paillettes. Je me suis débarrassée de mes fils de colle. Je vais maintenant coller mes étoiles. Donc là j'ai peut-être utilisé le Glossy Accent s'il n'est pas bouché. Donc je vais en mettre une ici. Une par ici. Voilà, je ne suis pas encore débarrassée de mes fils de colle. Et une ici, pourquoi pas. Alors je mets un petit peu de colle. Voilà. Et la troisième.
Alors, est-ce que ça va coller? Voilà. Donc je pense que voilà, j'ai terminé pour le décor. Alors, je peux peut-être mettre un petit empennage, un petit sentiment tout de suite. Bon, je refermerai ça après. J'avais, je vais utiliser un petit tampon, une planche de tampon, donc j'avais trouvé sur AliExpress. Alors, où est-elle? Je vais utiliser celle-ci. Je vais faire une carte d'anniversaire. J'ai des petits bons anniversaires qui sont que j'aime bien. Ils sont pas trop grands, donc je vais peut-être prendre celui-ci, ici, celui-ci. Ça doit être celui-ci. Là, je vais le tamponner donc en noir. Je vais le mettre ici en haut. Là, ici, j'ai de la place. Voilà, quelque chose de discret. Voilà, mais qui malgré tout fera son effet. Donc voilà, voici pour le décor de ma carte. Donc je vais décoller, je vais enlever le masking tape. Je vais garder peut-être pour une future carte. Et je vais vous montrer de plus près le rendu de la carte. Donc, je vais faire attention de ne pas renverser mes paillettes partout, que je rangerai juste après. Donc voici le rendu de ma carte. Ici j'ai rajouté une petite fleur au pied des pissenlits, je pense. Donc j'ai utilisé ici rien que ce petit morceau de tampon, ici la fleur, les petites fleurs ici. Voilà, vous voyez, ça rend pas mal. Donc je vais coller ça sur mon papier argenté que j'ai préparé tout à l'heure. Je vais y mettre de l'adhésif, du double face plutôt. Bien entendu, les encres de chez Action peuvent tout à fait faire l'affaire. Moi, je les ai, j'en ai acheté quelques-unes, bon, pas toutes. Après, j'ai vu dans des vidéos, dans des hauls assez récents, oui, qu'apparemment il y avait des nouvelles couleurs de sortie, mais bon, je ne veux pas les acheter. J'en ai suffisamment des encres. Et donc elles peuvent tout à fait très bien faire l'affaire sans problème. J'en ai acheté au début, j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que je ne les utilise pas beaucoup. Je préfère utiliser les Distress. Après je me suis acheté quelques Versafine clairs, donc voilà. Donc je colle ceci sur mon matage. Voilà. Vous voyez, sur le papier argenté, déjà ça fait encore plus joli. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui scintille, tout ce qui est brillant. Et le bleu turquoise, alors là, c'est ma couleur préférée, donc je ne peux être qu'en admiration. Donc je vais coller maintenant ceci sur ma base de carte et j'aurai terminé ma carte.
une carte d'anniversaire avec pas trop de matériel. Il suffit que vous ayez des encres, donc les encres de chez Action, la planche de tampon, après le papier. On a toutes, je pense, du papier aquarelle de chez Action. Enfin, on a tout en général, plus ou moins un peu de papier. Hein. À coût raisonnable, puisque chez Action, on sait toutes que les prix ne sont pas très excessifs, malgré qu'il y a une légère augmentation là ces derniers temps. Mais bon, c'est partout pareil. Pardon, excusez-moi. Allez, je colle ça sur ma base de cartes. Et voilà. Voici ma carte. Voici ma carte d'anniversaire, donc avec cette planche de tampons. Bon, je n'ai pas remis tous les tampons dessus, mais malgré tout, vous verrez tout de même plus ou moins. Voici la carte que l'on vient d'effectuer ensemble. Une très jolie carte d'anniversaire. Moi, je trouve ça très délicat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de carte. Donc j'en avais fait une hors vidéo, donc avec dans les mêmes tons, une carte d'anniversaire également. Là, j'avais utilisé cette petite fée-ci. Et là, on a utilisé celle-ci. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.